Bienvenue dans le 1945 de ITV. Succession de Moustapha Niasse à la tête de l'AFP. L'invité du jury du dimanche précise qu'il s'agit d'un retrait et non d'une retraite politique. Il préconise une formule consistant à faire de Moustapha Niasse un président d'honneur pour accompagner le futur secrétaire général du parti. Zator Mbaye se dit favorable à un retour à l'AFP de Malick Gakou du grand parti et lui lance un appel solennel. Niasse va-t-il quitter la présidence de l'Assemblée nationale? Les réponses de Zator Mbaye dans cette synthèse de votre émission du dimanche, jury du dimanche avec Abdourahmane Li. Moustapha Niasse veut clairement passer le témoin aux jeunes de l'Alliance des forces du progrès en 2022 au terme du congrès de renouvellement des instances du parti. Retrait et non retraite qui pourrait lui valoir le titre de président d'honneur du parti dont il est aujourd'hui encore le secrétaire général. Je vais emprunter sa phrase en disant je serai en retrait mais jamais à la retraite en politique. Nous ne souhaiterions même pas qu'il parte. Simplement, au vu de ce qu'il représente, Moustapha Niasse, je peux dire, est un monument national et même international, au vu de tout ce qu'il a fait, au vu de tout ce qu'il représente. Mais il a choisi aujourd'hui de rajeunir la direction de notre parti. Et ce n'est pas maintenant, Mamadou. Regardez, tout ce qui était les figures emblématiques du parti sont aujourd'hui relégués en second plan. Tout ce qui était coordonnateur, tout ce qui était responsable des cadres, responsable des femmes. Vous savez, aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui sont détenteurs de postes de responsabilité dans le parti et dans l'État sont des jeunes. Un parmi ces jeunes avait en tout cas quitté le navire, exclu de l'Alliance des forces du progrès après plusieurs années de compagnonnage. Malick Gakou reçoit la main tendue d'un de ses anciens camarades de parti pour un retour à l'AFP. Parce que l'objectif dans la vie politique, dans un parti politique, c'est de faire de l'addition. Et si les raisons fondamentales qui ont fait qu'à un moment donné, Jean ou Paul a pris une décision et chemin faisant, les gens ont pu constater que ce n'étaient pas des décisions pertinentes, why not? Je crois que souvent, c'est bien de faire sa chambre ou d'aller créer sa maison, mais ne pas oublier la chambre qu'on avait chez papa. Par ailleurs, président de l'Assemblée nationale et donc deuxième personnalité du pays, Moustapha Niasse, en plus de son retrait des instances du parti, pourrait bien renoncer à la présidence de l'Assemblée nationale, selon le secrétaire du Mouvement national des jeunesses progressistes de l'AFP. Une information dont la primeur sera réservée à qui de droit, le chef de l'État, précise Pape Diallo. Zator Mbaye nie l'existence de nervis dans le cortège présidentiel lors de la tournée économique du chef de l'État. Il n'est pas non plus d'avis qu'il y a un malaise au sein des forces de défense et de sécurité. Se prononçant sur le départ du général Tine du haut commandement de la gendarmerie, le ministre conseiller rappelle que le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires. Je vous propose d'écouter Pape Diallo Mbaye d'Izator au micro de Mamadou Ibrakane. Vous savez, c'est encore une sonnerie de plus, hein, parce que, vous savez, il est très facile voilà, de taper comme ça, sans maîtriser le fond de la question. Le président est la personne institutionnellement reconnue, habilitée à nommer à tous les postes civils et militaires. Il lui appartient à lui de nommer quelqu'un. Le jour où il sentira le besoin de l'appeler à d'autres fonctions, il le fait. Je crois qu'il n'a pas besoin de s'expliquer ou de dire, ben, écoute, je dois attendre demain ou il faudrait que j'attende après la Tabaski. Parce que ça, quand même, il faut lui reconnaître son pouvoir régalien de le faire. Moi, je crois que c'est une assertion très grave de cela qui les tiennent. Parce que moi, je n'ai pas vu de nervis. Moi, j'ai vu la garde présidentielle, composée justement d'éléments de la gendarmerie et de la police, qui sont dans le convoi du président de la République, qui jouent leur rôle pleinement. Et maintenant, peut-être qu'il y a eu par-ci, par-là des éléments qui ont été pris peut-être pour essayer d'encadrer la sécurité, mais ça c'est au niveau local. En tout cas, moi, la caravane du président que j'ai vue, je n'ai pas vu de nervis là-dedans. Et c'est extrêmement grave d'ailleurs de dire ça, parce que ça voudrait dire quoi? Que nos forces de défense et de sécurité sont impuissantes. Et justement, en fin de la tournée économique du président de la République hier à Matam, les responsables politiques de la région se disent heureux d'avoir accueilli le président Sall. Le ministre de la Justice, par ailleurs responsable politique à Matam, se réjouit de cette visite compte tenu des réalisations pour le désenclavement de la région. Amago Robertien et Sédina Mbaye. Quatrième jour de la tournée, la grande salle du centre culturel de Matam accueille le conseil présidentiel territorialisé. Comme conclusion principale, le président valide le programme régional d'investissement public prioritaire de la région, montant 450 milliards de francs CFA.
Ce programme va consolider la politique de l'État dans la région nord. Nous avons d'excellentes routes. Nous avons de l'eau en abondance. Nous sommes heureux, nous, hommes politiques, responsables de ce département. Nous sommes heureux, moi en tant que ministre dans son gouvernement. Je suis heureux et fier de travailler dans cette équipe. Tout au long de la tournée, les populations de Matam sont sorties aux abords de la route pour saluer le cortège. Le responsable politique, Maître Malick Sall, voit en cet accueil le satisfecit des Foutanké au vu des réalisations du président dans la région. Il n'est pas donné à tout un président de pouvoir à tout moment rendre visite à ses concitoyens s'il n'a rien fait. C'est parce qu'il a travaillé. Vous avez remarqué aussi bien ici qu'à Kaffrine et à Kédougou, il est parti pour inaugurer des infrastructures de dernière génération qu'il a fait bâtir. Au 5e jour, le décor de la gouvernance de Matam ressemble à celui du palais de la République. Blocs de pierre blanche, drapeaux flottants, garde rouge. Tout est bien en place pour abriter le Conseil des ministres. En foulant le tapis pour rejoindre la salle du Conseil, Maître Malick Sall se dit partagé entre tristesse et fierté. J'étais fier et en même temps un peu triste. Parce que des gens que j'aurais aimé qu'ils soient là ne sont pas là. Mais j'avais également, mais véritablement, un profond sentiment de reconnaissance pour son Excellence le Président de la République. Permettez-moi de m'arrêter là parce que ce n'est pas évident. Après ce périple dans la deuxième région la plus vaste du pays, l'heure est à l'exécution des travaux pour continuer le désenclavement de cette région dotée de multiples potentialités. À Mogor-Robert, le spectre des inondations hante toujours les populations des cités Cyprès, Al-Azhar et environ dans la commune de Rufisque-Ouest. Le désespoir s'est installé après l'arrêt des travaux d'assainissement entamés il y a quelques mois. Les résidents exigent l'arrêt des travaux sur les passages d'eau qui risquent de causer des inondations pires que celles de l'année dernière. Le reportage de Babacar Seck. Les résidents des cités Serigne Mansour Sy, Colgate, Mbir Tawfekh et Cyprès redoutent le même calvaire qu'ils avaient vécu l'hivernage dernier. Les travaux de drainage des eaux de pluie dans la zone ont été arrêtés à l'approche de l'hivernage. On ne peut pas rester les yeux fermés et mourir dans nos maisons. Mieux vaut mourir sur la route parce qu'on va se battre. Mieux vaut mourir au combat. S'ils ne font pas le nécessaire, on va aller... Le nécessaire, c'est tout simplement de continuer les travaux, mais de bons travaux. Pas avec ces tuyaux-là qui datent de Mathusalem. Avec ça, on sait très bien que ça ne va pas régler le problème. Il faut de bons travaux. La construction d'un immeuble sur un passage d'eau naturelle risque d'avoir des conséquences dramatiques dans toutes les cités environnantes. Là, le minimum qu'on aura, c'est une inondation et peut-être des points de non-retour. Parce qu'on sait qu'il pleut souvent la nuit. Et s'il se trouve qu'il y a des enfants ou des personnes à mobilité réduite qui sont dans certaines maisons, une catastrophe peut arriver. Et ça, il faut vraiment que tout le monde soit conscient de ça. Autrement, si la situation perdure, c'est que chaque quartier va essayer de trouver une solution. Et forcément, ça va créer des tensions entre les quartiers et donc source de problèmes. Au-delà des risques d'inondation, c'est un véritable problème de sécurité qui se pose avec ce chantier inachevé. Ou ces jours passés, qu'un enfant s'est fracturé au niveau des travaux qui sont laissés à l'état que vous voyez. Hein? Et ça, c'est un danger. Mais ce qui va risquer de se passer, c'est que tout simplement, des gens risquent de mourir. Les habitants des quartiers victimes d'inondations demandent de la part de l'État le même traitement que Keur Massar pour éviter le pire.
Et direction Ziguinchor, la plateforme multilutte Doina Casamance dénonce des irrégularités sur l'attribution du marché de la construction de la boucle des Kalounaï et la réhabilitation de la route nationale numéro 4 reliant Sénoba à Ziguinchor. Pour elle, l'entreprise sénégalaise Ecotra qui avait gagné le marché a été écartée au dernier moment au profit d'une entreprise chinoise et sans raison. Multilutte Doina Casamance réclame que cette entreprise sénégalaise soit rétablie dans ses droits. Madia Diop Sané, le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne, est avec Hassan Ba. Sur 18 entreprises, toutes les 17 entreprises sont des entreprises internationales. Il n'y avait qu'une seule entreprise sénégalaise, Ecotra, qui a répondu à l'appel d'offres et qui, heureusement pour nous Sénégalais, comme on le dit, a gagné le marché. Quand cette entreprise a gagné le marché, ce qui s'est passé, c'est que l'Ageroute a écrit pour notifier à la Banque africaine de développement que le marché a été gagné. On a lancé le marché, que le marché a été gagné par une entreprise sénégalaise du nom de Ecotra, Société Anonyme. Mais comme les Ndjout Dialia, ce n'est pas au Sénégal uniquement, c'est un peu partout en Afrique, c'est notre malheur, nous. Ce qui s'est passé, c'est que la Banque africaine de développement, comme le marché a été attribué provisoirement, a eu à faire des requêtes avec des allégations fallacieuses, avec des arguments aussi légers qu'une couche de bambère, a décidé de saisir la justice sénégalaise. La justice sénégalaise, à travers la Cour suprême, a tranché et a dit à la Banque africaine de développement, à tous les autres qui sont liés à cette forfaiture, que vous n'avez rien dit. Vous avez juste proféré des paroles comme des perroquets pour ne rien dire. Parce que toutes les requêtes que vous avez émises ici sur le papier, c'est du faux. Et que cette entreprise est capable de gagner le marché et cette entreprise est capable d'exécuter le marché. Les Chinois sont là et ils ont pris le marché. Ce qui est paradoxal et qui semble être à la limite une injure pour nous les Sénégalais, nous avons contracté une date auprès de la Banque africaine de développement. Nous allons payer. Mais ce n'est pas à la BAD de nous dire qui doit gagner le marché. À plus forte raison, une entreprise sénégalaise gagne le marché et que la BAD voudrait reprendre le marché pour l'attribuer encore à des Chinois. Mobiliser et former des femmes pour lutter contre le changement climatique, c'est l'objectif que s'est fixé Lumière Synergie pour le développement avec des femmes de Bargny. Ces dernières pointent un doigt accusateur à la centrale à charbon de Sandou qui participe selon elles à la pollution et donc au changement climatique. Abdourahmane Ly et Cheikh Diop étaient au point de presse. Rien de fortuit. Lumière Synergie pour le développement a choisi les femmes de Bargny après le constat face à la pollution qui entraîne le changement climatique dans la zone. Une formation de 2 jours pour renforcer leurs connaissances sur les impacts du changement climatique. On a jugé nécessaire d'outiller les femmes, de les renforcer pour qu'au moins elles portent le plaidoyer, parce que tout le monde sait que le plaidoyer de la femme a un impact très très positif en matière de communication. Donc pourquoi pas outiller ces gens-là pour qu'elles portent le plaidoyer pour leur cause. Les femmes peuvent le faire et on estime que vraiment il y aura des avancées, il y aura des résultats et des résultats très favorables à la communauté. Une communauté qui souffre du voisinage avec des usines implantées dans la zone selon Ndeya Sindjan, un changement climatique qui provoque l'érosion côtière dans cette zone vulnérable aux grandes dames des impactés. On n'a plus d'espace pour habiter, ni d'espace pour faire l'agriculture, ni d'espace pour faire l'élevage. À cause de quoi? Ce central à charbon qui est placé sur 2 lotissements qui s'appellent Minem 1 et Minem 2. Le nombre de ces parcelles est de 1433 parcelles qui a été pris par la centrale, ni indemnisation, ni consentement. Parce que la première chose, si tu amènes un projet dans une localité, il faut venir faire des études d'impact environnemental et social, mais rien n'est fait. Une centrale à charbon qui est sous liquidation judiciaire, mais un problème persiste. Une terre d'une dimension de 29 hectares devenue une pomme de discorde. Parce que les terres ont été vendues à 1,4 milliard à la cesse. Et
après la plainte de la BAD, la Sénélec avait mis à la disposition de ces communautés 1 milliard pour compenser les pertes de terre. Donc ce que nous voulons, c'est la liquidation, cette liquidation que soit juste pour que au moins les 1500, les 1 milliard qui est sur table, si c'est la vente, nous sommes prêts pour l'acheter. Un exercice que cette association compte perpétuer afin qu'une justice climatique soit de mise, un outil qui devrait amoindrir les impacts du changement climatique. L'association des Amis de l'île de Ngor se mobilise pour rendre l'île propre et verte. Ces jeunes et leurs partenaires entendent lutter contre le plastique présent, selon eux, de façon excessive dans l'océan. L'association a organisé ce dimanche une journée de sensibilisation et de plantation d'arbres sur toute l'île. Mamadou Dian, compte rendu. Pour sensibiliser les populations de l'île de Ngor sur les méfaits du plastique, il faut impérativement une traversée en pirogue. La pollution du cadre de vie inquiète les insulaires. L'association des Amis de l'île de Ngor sensibilise sur la réduction des déchets plastiques ainsi que la valorisation des ordures à travers une journée de l'environnement. Une journée de l'environnement parce qu'on est à une époque, à un point de rupture où on se rend bien compte qu'il y a un conflit entre notre volonté de vivre, de travailler, de prospérer et en même temps le respect des êtres vivants et de leur habitat. Donc comment concilier notre volonté d'être sur cette île, sur ce petit territoire et en même temps faire en sorte qu'il soit durable, pérenne. C'est une problématique qui est globale, qui est mondiale. On n'est pas naïf, on sait très bien que ce n'est pas juste en agissant sur l'île de Ngor qu'on va changer le problème, mais on peut être un symbole. L'océan est transformé en poubelle plastique, une incivilité qui encourage la disparition de certaines espèces jadis abondantes, comme la sardinelle. L'association Sénégal Propre a peur. Les océans, ce n'est pas un dépotoir d'ordures. Ce n'est pas une place qu'on met des déchets plastiques ou quelque chose comme ça. Ça nous fait peur d'ici 2050. Il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Actuellement, le yaboy que nous voyons tous les jours, si vous venez à l'époque dans les océans, à la plage, on te donne du poisson gratuit. Mais actuellement, pour voir ce yaboy-là, c'est un peu difficile. Les insulaires de Ngor multiplient les efforts pour garder le lustre de ce petit paradis situé dans le nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert. Des efforts salués par l'Agence sénégalaise de la reforestation. Mais beaucoup d'efforts parce que l'île est propre. Il y a l'association qui s'occupe de prendre en charge la propreté de l'île, les conditions de l'environnement dans l'île. Et tout ça, c'est que du bonheur. Donc nous sommes très satisfaits. Si tout le Sénégal était à l'image de l'île de Ngor, mon Dieu, on n'aurait pas de pollution, on n'aurait que des espaces où nos enfants peuvent évoluer pour s'amuser, pour grandir dans un environnement sain. 200 arbres fruitiers seront plantés sur cette île. Ali Haïdar a symboliquement posé le premier acte. L'association des Amis de l'île de Ngor veut ainsi rendre cette terre propre et verte. Et nous restons sur l'île de Ngor pour parler culture. Aider les jeunes journalistes à accroître leurs compétences dans le domaine de la critique. C'est l'objectif de cette formation initiée par les professeurs Magué Kassé, Ibrahim Silla et l'artiste Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor. Durant 2 mois, les bénéficiaires auront droit à des sessions pluridisciplinaires. L'ouverture s'est tenue ce week-end sur l'île de Ngor avec le thème inaugural « Quelle humanité pour demain ?» Sidigna et Omar Khan, compte rendu. Ils sont une dizaine de journalistes culturels de différents organes de presse à bénéficier d'une formation dans le domaine de la critique. Le besoin de jeter un coup d'œil critique sur l'activité des journalistes culturels à partir de notre point de vue et de la nécessité de donner aux journalistes l'impression, susciter la curiosité en leur sein, de l'idée de savoir combien leur rôle est important dans leur position de relais, de passerelle entre la créativité, la création des artistes et le grand public, et le public initié dans le même temps. C'est une série de séminaires qui vont s'étendre sur 2 mois,
avec des thématiques extrêmement riches. Permettre aux bénéficiaires d'accroître leurs compétences dans le domaine de la critique. C'est un questionnement légitime qui a traversé, on va dire, les siècles. Je pense que depuis des siècles, les hommes se sont interrogés sur leur origine, d'où ils venaient, sur leur présent et sur leur avenir, pour essayer de trouver des solutions pour affronter leur angoisse existentielle et donc leur angoisse essentielle. Parce que c'est important, c'est essentiel, vital de s'intéresser à notre humanité. Quelle humanité pour demain? C'est la thématique qui a ouvert les sessions. Une problématique qui revêt tout un sens. Parce que dans ce monde qui est de plus en plus désagrégé, autant dans sa morale que dans ses matières, il devient urgent d'avoir ces genres d'initiatives pour mieux nous outiller. Et je pense que ce qui est attendu au-delà de la plus-value qui nous est donnée, c'est le fait de pouvoir mieux informer le public, mais également de plus l'informer par rapport à la culture, aux arts et toutes les matières qui seront évoquées ici. Plusieurs candidatures ont été reçues. Et direction Saint-Louis, la 29e édition du festival de jazz Rythme la Vieille Ville. La jeune chanteuse française d'origine sénégalaise, Awali, a été grandiose lors de la première soirée. Momar Ali Signon et Mokhtar Seck, compte rendu. La 29e édition du Festival international de jazz bat son plein à Saint-Louis. La première nuit a enregistré les prestations des groupes Jam Jazz et Awali. Awali qui a tenu en haleine durant 2 tours d'horloge les nombreux festivaliers. L'apothéose de sa prestation aura été son duo avec le maître de la Kora, Abdoulaye Sissoko, avec qui elle a interprété le morceau Wouloulalo. La vie qui chante, tout son possible, toute son histoire, elle est ici. Wouloulalo, wouloulalo, wouloulalo. Dans ma langue maternelle, qui veut dire les donneurs de vie, voilà, ce qui apporte, ce qui amène la naissance, voilà. Et cette pièce parle des enfants, ça dit qu'il ne suffit pas juste d'amener des enfants, voilà, pour faire une synthèse, d'amener juste les enfants dans ce monde et puis les laisser comme ça. Il faudrait qu'on s'en occupe. Cette jeune Française d'origine sénégalaise ne cache point son amour pour la cité de Mamkoumba Bang. Saint-Louis, c'est une ville que je découvre et redécouvre à chaque fois que je viens. J'ai eu l'opportunité de naviguer le fleuve Sénégal et d'aller jusqu'à la Brèche, en fait, d'aller jusqu'à l'océan. C'était très émouvant. J'ai vu une flore magnifique, une faune tout aussi magnifique. Et on se sent tout petit et en même temps partie de cette création. Pour cette deuxième soirée du Festival international du jazz de Saint-Louis, Vieux Farka Touré, fils de Ali Farka Touré, sera sur la scène, mais après, le public va accueillir le roi du Yéla, Baba Mal, qui sera accompagné de l'orchestre Acoustic Band. Et après cette belle prestation de Awali ce soir, c'est au tour du groupe Missal de boucler cette 29e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Et c'est la fin de ce bulletin. Retour à la totale tout de suite avec Adama Anouchkaba qui sera là d'ailleurs demain pour le 19h45. Bonsoir.